Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais créer un petit terrarium dans un globe en verre. Alors pour information, le globe en verre vous pouvez le trouver sur toutes les boutiques de loisirs créatifs et celui-ci il me semble qu'il vient de chez Elikla in Wonderland, je vous mettrai un petit lien dans la description. Il est possible d'ailleurs qu'elle n'ait plus de ce modèle puisque ça fait très longtemps que j'ai ces petits globes en verre, j'en ai vraiment plein et il faut que je les utilise, donc du coup j'ai décidé de faire des mini terrariums. Aujourd'hui donc je vais commencer par un petit morceau de pâte qui, comme vous le voyez, j'ai d'abord fait attention à ce qu'il rentre correctement dans ma fiole et je vais ensuite pouvoir passer à la création de mes petits champignons. Pour les champignons, j'utilise de la pâte translucide mélangée avec de la translucide jaune de chez Cernit, je crois qu'elle s'appelle Ambre. Je fais un mélange à 50-50 et je passe ensuite à la création des champignons. Donc ne vous en faites pas, si vous trouvez ça un petit peu compliqué au début, c'est de la miniature. Et comme on le sait, la miniature c'est à la fois compliqué, mais à la fois très utile pour l'apprentissage de la polymère. Ça permet de faire des progrès vraiment énormes en ce qui concerne le modelage, c'est pour ça que je voulais vraiment faire un petit tuto terrarium, parce que je trouve ça vraiment très intéressant de faire des petites choses pour une fois. Avec un dotting tool, alors vous choisissez évidemment la taille du dotting tool par rapport à la forme des champignons et à la taille que vous voulez leur donner bien évidemment, et je vais écraser une boule de pâte sur le bout de mon dotting tool. Pour enlever cette boule de pâte, je pense que c'est la partie la plus compliquée de ce tuto, c'est simple, il suffit d'utiliser un petit peu de fimo liquide que vous aurez préalablement étalé sur le bout de votre dotting tool. Ça rend le tout un petit peu plus glissant et donc le petit chapeau de votre champignon va être beaucoup plus facile à enlever par la suite. Pour lui donner une jolie forme, vous pouvez aussi passer les bords du chapeau de votre champignon comme ceci sur le dotting tool pour lui donner une jolie forme. On peut ensuite passer au pied de nos champignons, donc pour cela n'hésitez pas à utiliser une petite goutte de fimo liquide que vous mettrez à l'intérieur du chapeau avec votre champignon, et on va aussi faire très attention à la taille de ses pieds puisqu'on ne voudra pas qu'il soit trop grand par rapport à la taille de la fiole que vous aurez choisie. Avant de les passer au four, vous pouvez passer un tout petit coup de pastel sur les chapeaux des champignons pour leur donner un petit style, un petit relief, mais ce n'est vraiment pas obligatoire. Et une fois que vous êtes vraiment content de la taille et de la forme de vos champignons, vous pouvez les passer au four. Pour les assembler, j'ai choisi une base de pâte en scrap, avec des tons de vert, de kaki, etc. pour que ça aille quand même avec le thème. Et je vais y appliquer une petite goutte de fimo liquide sur le dessus, comme vous le voyez, puis ensuite y planter mes champignons. Le nombre de champignons et leur taille dépend vraiment de la taille de votre fiole, encore une fois, faites très attention avec ça. Avant la seconde cuisson avec la base, je vérifie bien que tout rentre correctement dans la fiole et surtout que la base rentre correctement, que je n'ai pas ensuite à faire des découpes. Et je repasse ensuite évidemment au four. Lorsque c'est cuit, on va pouvoir passer un petit coup de peinture dessus, ça donne toujours un petit style. Vous pouvez soit colorier uniquement les bords de vos chapeaux ou uniquement les pieds, ou alors faire comme j'ai fait, des petits points sur vos chapeaux. C'est encore une fois optionnel, mais je trouve que ça donne quand même un petit style aux champignons. Alors avant de les installer dans votre fiole, je vous conseille juste de vernir un petit peu vos champignons ou alors mieux de les résiner avec un petit peu de résine UV. Ça leur donne un petit côté brillant, du coup moi je l'ai fait après mais c'est pas très grave. On va ensuite donc venir installer nos champignons dans la fiole. Pour ça, pour qu'ils collent correctement à l'intérieur de la fiole, j'ai utilisé un petit bout de pâte non cuite que j'ai collé vraiment tout au fond de ma fiole avec un petit dotting tool et je vais ensuite y mettre ma petite base cuite avec mes champignons. Une fois que c'est fait, j'ai collé mon globe à de la scrap clay pour qu'il ne roule pas de partout et qu'il ne se casse pas. Et je vais ensuite inclure dans ma fiole des petits morceaux de mousse islandaise. Alors cette mousse, vous pouvez la trouver un peu partout dans les jardineries.
et chez les fleuristes par exemple. Ils s'en servent beaucoup pour la décoration, moi je m'en sers énormément pour mes sculptures, et c'est de la mousse qui va vraiment rester verte et un peu humide, qui ne va pas sécher et perdre sa couleur, donc c'est vraiment cool à utiliser, même en polymère. On va donc venir découper des petits bouts de cette mousse et les inclure au fond de la fiole pour faire une espèce de tapis vert. Que votre mousse tienne correctement au fond de votre fiole, je vous conseille d'y mettre soit un fond de colle que vous aurez mis avant de mettre la mousse bien évidemment, soit quelques petites gouttes de résine UV que vous ferez prendre ensuite pour vraiment solidifier le tout. C'est vraiment pas obligatoire, vous pouvez aussi laisser votre mousse sans rien et ainsi elle va bouger un petit peu en bougeant avec le pendentif, ça peut aussi faire un style vraiment très naturel pour le coup. Vous pouvez aussi ajouter des petits cailloux que vous aurez trouvés dehors, des petits morceaux d'écorce, des petits morceaux de bois, ça peut rendre vraiment très très sympa. Ici je l'ai fait vraiment avec les moyens du bord, j'avais pas envie de sortir chercher plein de petits trucs, mais voilà un petit peu ce que ça peut donner ensuite. Le couvercle est évidemment collé avec une colle forte ou avec de la résine UV, et voilà ce que ça donne. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est vraiment très important pour moi, à liker la vidéo, à me faire un petit coucou dans les commentaires ou bien sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc. Tous les liens sont en barre d'infos, j'ai aussi la petite boutique Etsy qui va bien, où vous pourrez très certainement retrouver ce pendentif en vente. Sur ce, moi je vous dis à très vite pour d'autres tutoriels. Ciao!